Nous sommes de retour sur la foire avec Rohan Onetti qui est traiteur. Bonjour. Bonjour. Donc c'est votre première foire. C'est ma première foire, je découvre. Alors comment on installe comme ça une cuisine éphémère? Alors ce n'est pas du hasard, hein. C'est la première foire, mais j'ai eu toutes les informations de l'ancien restaurateur qui m'a donné les chiffres qu'il faisait tous les ans. Donc j'ai pu me caler et c'est ma troisième journée. Donc on retombe à peu près sur les chiffres. Donc pour moi, au niveau organisation, ça se passe très bien. Est-ce que, alors par rapport à un restaurant qui serait installé dans une ville, c'est déjà une grosse restauration, la foire? Effectivement, c'est un restaurant éphémère. Donc l'espace cuisine est plus restreint, les postes sont plus restreints. Donc effectivement, il faut quand même une organisation assez pointue. Donc j'ai cette chance-là de faire régulièrement du traiteur et de faire des restaurants éphémères. Donc ça m'aide effectivement beaucoup, mais pas d'une importance comme celle-là, comme la foire de Châlons, qui est quand même, je crois que c'est la deuxième foire de France. Donc voilà, ça nécessite vraiment une logistique impressionnante. Autre particularité de ce restaurant éphémère, c'est aussi l'amplitude. Vous servez à une amplitude assez importante. Alors oui, effectivement. Donc d'où le volume de mon personnel, effectivement, puisqu'on commence le service à 11h30, puisqu'à peu près ça dépend des jours et ça dépend des animations qu'il y a sur le podium. Donc hier, par exemple, c'était Florent Pagny. Ils n'ont jamais vu ça, un samedi, le premier samedi, avec une telle effervescence de public. Voyez, donc on s'adapte, c'est pas toujours facile, mais bon, on essaie de trouver toujours une solution. Vous avez servi jusqu'à quelle heure alors hier? Alors, hier, j'ai servi jusqu'à 11h30, minuit. Donc effectivement, vous voyez, mon équipe, j'ai sollicité mon équipe. Et ce matin, on est tous en place à 8h30 pour refaire toute cette mise en place, toute cette logistique et cette organisation qui est importante. Qui dit restaurant éphémère dans une foire, l'idée c'est aussi de ne pas avoir une carte gigantesque. Vous avez combien de plats? Comment ça se fait une carte dans une foire? Effectivement, on limite les plats parce que sinon c'est très très compliqué. Enfin, j'ai quand même une paella maison, j'ai un filet de bœuf, j'ai 3 burgers et 2 salades. Donc on a essayé de faire pour toutes les bouches. Bon, pour le moment ça se passe très très bien. Tout le monde y trouve son compte. Et c'est le but aussi. Parce qu'il y a d'autres restaurants qui sont basés sur une certaine viande ou sur un certain produit. Moi j'ai essayé de composer pour avoir une amplitude de public assez large. En termes d'effectifs, vous êtes combien en cuisine, combien en salle? Alors en cuisine, on est la semaine, on est 5 et on est 8 le week-end. C'est nouveau, hein, donc j'essaie de caler aussi. Hein. Là en salle, on est 5 chefs de rang. Il y a un responsable de salle, il y a 5 chefs de rang et il y a 3 runners. Les runners, ce sont les gens qui apportent les plats aux tables, d'accord ? Et alors, je sais que c'est tout le début de la foire, c'est le 3e jour, mais pour être sur les 2 premiers jours, en termes de couverts, ça donne quoi? Écoutez, c'est mon frère qui est à la logistique informatique, mais on est sur une moyenne à peu près de 200 couverts par service. Sur les 2 jours, la moyenne, d'accord ? Et vous êtes content? Oui, très content. Ouais, très très content. Très content. Mon équipe a pris ses marques rapidement. Ça, j'ai tenu et j'ai formé l'équipe pour. On s'est vu, on s'est vu plein de fois. On a fait des réunions pour justement s'organiser. J'ai quand même beaucoup de professionnels de la restauration, d'accord. Donc ça aide quand même dans des foires comme ça, d'une importance comme ça. C'est important. Ok, je vous remercie. Bonne foire. Merci beaucoup.